imagine tout le temps que la pornographie, c'est le jeune ado tout seul devant sa chambre, ou en tout cas l'adulte célibataire. Or, ce qui est extrêmement important, c'est que la pornographie est très consommée, pas forcément par des couples qui regardent ensemble, mais par des couples qui regardent séparément. Ça veut dire que le couple a une sexualité. Si vous parliez de tromperie tout à l'heure, la femme peut le vivre comme une tromperie par rapport à l'homme, c'est-à-dire que l'homme a son petit jardin secret, c'est-à-dire que j'ai ma femme, et la femme le dit, mais je ne te satisfais pas, comment se fait-il que tu as besoin d'aller voir en plus du porno? Voilà. Et ça, c'est très compliqué pour certaines femmes. Bon, moi, dans ma clinique, j'ai déjà eu des cas comme ça. Hein. C'est-à-dire des femmes qui disent qu'à un moment donné, qui remettent en question, disant, mais moi, je devrais te suffire, et qui créent une sorte de complexe de jalousie, parce que vous êtes censée être parfaite, entre guillemets. Vous savez bien, vous êtes présentée avec toutes les belles formes que toutes les femmes n'ont pas. Donc, ces femmes-là font un complexe et disent, mon conjoint, quelque part, me trompe, ou en tout cas, je ne suis plus assez désirable. Et je crois que c'est important de regarder le nombre d'heures que consomme la personne de pornographie. Vous dites, ouais, il faut être raisonnable. Mais vous savez, c'est compliqué d'être raisonnable. Quand moi, je fais un pont avec le GPS. Ça vous allez dire, mais quel coq à l'âne. Le GPS, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui, on est dépendant. Si vous enlevez le GPS à quelqu'un, il n'est même pas capable de retrouver une rue aujourd'hui. Il y a une forme de dépendance. C'est vrai. Donc il faut se dire que c'est un outil qui vient combler quelque chose et qu'à un moment donné, le risque, c'est que les personnes n'arrivent plus à rebasculer dans la vraie vie, à aller vers une femme, la séduire, passer par plein d'étapes, se prendre un vent, un râteau et tout ça. Eh bien, les personnes se disent, je préfère consommer ça devant ma télé, comme Netflix, je choisis mes règles. C'est très compliqué. Donc là, je crois qu'il y a un vrai risque pour la société, et je pense que c'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu en penses de ce que nos amis? Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je pense qu'effectivement, ça peut créer une dépendance, et c'est pour ça qu'il faut que la personne soit quand même, préparée un peu mentalement, de se dire, faut que ça reste quand même quelque chose d'occasionnel, comme je disais tout à l'heure. Oui. Si ça devient une dépendance, forcément, ça va être néfaste. N'importe quelle dépendance à quoi que ce soit sera néfaste. Il faut vraiment faire la part des choses, c'est important. Et après, je vais, si tu me permets, rebondir sur ce que tu me disais par rapport au couple. Et personnellement, il faut voir dans un couple, je pense qu'on a tous un jardin secret dans un couple. Je pense que c'est important pour le bien-être d'une personne. Et il y a le monde du fantasme, et puis il y a le monde réel avec mon mari, ma femme. Et parfois, c'est compliqué en fait de voir la différence entre le monde de la fantaisie, du fantasme, qui est juste quelque chose d'irréel, et c'est inatteignable. Et ce genre de personnes, en général, le savent. Mais ma femme, elle est là, et ma femme, elle est réelle, elle est concrète. Et ça ne définit pas, je pense, un manque, que la femme n'est pas suffisante. Je pense que c'est simplement un besoin de se retrouver seule et d'avoir quelque chose qui n'appartient pas à l'autre. Alors ça, pour répondre, il faut le dire aux femmes. Parce que les femmes en question, si vous leur dites ça, elles vont vous dire, oui, mais moi, je le vis mal quand même. Et oui, je sais. Voilà. Donc là, c'est beau en théorie, c'est ce que pourrait dire effectivement un thérapeute en disant, rassurez-vous, c'est du fantasme et compagnie. Mais la femme qui va vivre ça, moi, ce que je dis là, je suis persuadée, je ne sais pas si les auditrices pourront témoigner, qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans cette situation, qui ont découvert que leur mari, qui leur faisait croire qu'il ne regardait pas de porno. Non, moi, je ne suis pas comme les autres hommes, je ne regarde pas de porno. Pas mentir, quoi. Un jour, la femme tombe sur quelque chose et elle se dit, mais en fait, tu as regardé du porno pendant toutes ces années et d'un seul coup, un complexe. Donc ça, c'est un sujet qui est très important et qui crée des discours dans le couple. Se você for patricinha, ele vai te dar